la renégociation de l'ALENA. Et pendant ce temps-là, ben, Justin Trudeau roule son petit train-train ordinaire. Justin Trudeau doit arrêter d'être à la remorque de Donald Trump, qui m'a dit c'est pas négocié. Donc là, il va falloir qu'il se décroise les bras et qu'il se mette à travailler pour protéger les emplois au Québec, l'industrie laitière au Québec. Et nous, du côté du Bloc québécois, on a décidé qu'on ne resterait pas des bras croisés et qu'on agirait. Donc aujourd'hui, on propose 2 actions très concrètes. Première action, c'est une demande de rencontre avec l'ambassade américaine. Je pense que c'est important de rectifier les faits. Ce qui s'est dit la semaine passée, c'est faux. Et l'industrie du lait du Québec, et vous savez à quel point l'industrie laitière, les fermes familiales au Québec, à quel point on est attaché. Vous vous rappelez, tout le lait, je ne me rappelle pas toute leur publicité, mais un verre de lait, c'est bien, 2, c'est mieux. Actuellement, on est avec, on ne peut pas dire que, mais à quel point le lait des fermes laitières, c'est dans notre territoire, ça nous rejoint directement. Et là, quand Donald Trump s'en vient dire que c'est injuste, ce qui se passe du côté du commerce canadien et québécois dans l'industrie laitière, bien, c'est totalement faux. C'est le contraire qui est injuste. On va rectifier les faits. Il y a 8 à 10 d'importation au Canada et il y a seulement 2 d'importation aux États-Unis. Donc, s'il y a un des 2 pays qui fait du protectionnisme, c'est clairement les Américains. Et la balance commerciale est en faveur des Américains de 450 millions de dollars entre le Canada et les États-Unis. Donc, on le voit très clairement que ce qu'il a dit, c'est complètement à côté de la plaque et c'est important de rectifier les faits. Donc, on va demander une rencontre avec l'ambassade américaine et on sera accompagné pour l'occasion de représentants de l'industrie laitière là, qui seront avec nous lors de cette rencontre-là si l'ambassade accepte de nous rencontrer. Et deuxième chose, une pétition qui va être en ligne aujourd'hui. L'industrie laitière, c'est 85 000 emplois au Québec. C'est énorme. C'est un moteur de développement économique extraordinaire pour le Québec. Et la gestion de l'offre, c'est ce qui permet de maintenir l'industrie laitière de type familial au Québec. Donc, une pétition pour le lait québécois et pour le maintien de la gestion de l'offre. C'est non négociable dans la réouverture de l'ALENA. Donc, voici les actions que nous allons mettre en place. Et les pétitionnaires auront aussi l'occasion de pouvoir nous faire part de commentaires qu'ils voudraient que nous transmettions à l'ambassade américaine. Donc, ils pourront nous faire leurs commentaires et nous transmettrons à ce moment-là tous les commentaires des citoyens à l'ambassade américaine qui nous font parvenir. L'industrie laitière au Québec, l'industrie de type familial, ce sont des emplois dans toutes les régions du Québec et les producteurs laitiers, les producteurs agricoles peuvent compter sur l'appui du Bloc québécois. Nous avons été à leur côté dans le passé et nous continuerons à être de leur côté parce que c'est une industrie qui est essentielle, c'est une industrie qui est essentielle aussi du côté alimentaire. Et maintenant, je vais laisser la parole justement à Simon Massé. Merci beaucoup. Vous savez, la gestion de l'offre, c'est un système qui permet de prévoir plus qu'à la journée la production agricole sur un territoire donné. C'est un partage de la richesse et c'est aussi un filet social parce qu'on a besoin que le système aide ceux qui en ont besoin. Et ce n'est pas seulement des emplois sur la ferme, c'est aussi des emplois en transformation, en laboratoire, en machinerie. Puis tout ça, ces emplois sont supportés par un système qui s'appelle la gestion de l'offre, qui est important parce que c'est un système qui fonctionne sans subvention et qui fait prospérer notre économie. Vous savez, tous les pays industrialisés et riches possèdent une agriculture qui est prospère. Donc, pour maintenir notre souveraineté alimentaire ici, il faut que la gestion de l'offre soit maintenue parce que c'est essentiel pour le Québec. Merci. Je tiendrais à ajouter aussi que la gestion de l'offre au Québec, c'est un modèle qui marche. Quand on y va en termes économiques, souvent on nous parle, on a besoin d'offres, entre l'adéquation entre l'offre et la demande, mais dans la situation de la gestion de l'offre, en fait, on a un beau modèle qui fait en sorte que l'offre correspond à la demande, ce qui fait en sorte qu'en ayant une offre qui correspond à la demande, eh bien, les agriculteurs peuvent avoir un prix qui a du bon sens pour le lait qui est produit, puis ça fait en sorte, en fait, que les producteurs laitiers, après ça, ont un niveau de vie décent. Un niveau de vie décent, bien, c'est important pour maintenir justement les fermes familiales, le modèle des fermes familiales qu'on a au Québec, parce qu'autrement, on va se commencer avec une économie où on va avoir quelques gros joueurs qui vont contrôler tout le marché et
À la place, au Québec, on a développé un modèle différent où les agriculteurs sont eux-mêmes propriétaires de leur ferme et où on développe justement, dans notre perspective à nous, une économie propriétaire. On pense que c'est ça qui est en fait la solution puis la clé pour avoir une économie qui se tient, une économie qui va bien. On le sait. Ça fait toute la différence quand on est libre, en fait, parce que quand on est propriétaire, on est libre de nos propres décisions et on n'est pas dépendant de d'un quelconque financier ou d'un quelconque propriétaire qui pourrait décider à notre place qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, tous ces agriculteurs-là qui bénéficient du système de gestion de l'offre, en fait, c'est quelque chose de très important pour eux, tant pour, en fait, leur autonomie financière, mais aussi pour celle des Québécoises et des Québécoises qui bénéficient d'un lait de qualité, de gens responsables qui traitent sur place, et aussi, évidemment, d'une économie propriétaire. Je pense que c'est la clé d'une économie prospère et bien réussie. S'il y a des questions. Est-ce qu'on pourrait le faire individuel? Je pense que je suis la seule. Oui. Ça vous va? Parfait. C'est mieux, on C'est voit. mieux.